Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Donc n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Alors, les premiers messages ici avec le petit oracle des runes, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est la rune Njord. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Donc ici, on vous dit que si vous envisagez un voyage, peut-être une mutation de la des mers, des océans, je ne sais pas, peut-être une mutation du côté de la Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe, peut-être, pourquoi pas. On vous dit que ce sera quelque chose qui sera fructueux pour vous, ça vous apportera une belle expérience de vie. Et en tout cas, on vous dit que vos biens matériels seront protégés. Par contre, alors là, il y a deux autres messages aussi à lire. On vous demande de faire du vide aussi dans votre vie. Débarrassez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit des relations peut-être toxiques ou des personnes avec qui vous n'avez plus rien en commun. Ça arrive, hein, parce qu'on évolue différemment. C'est normal. Ça peut vous faire écho ou pas. On vous dit aussi de faire du vide aussi dans votre appartement, dans votre maison, de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus pour accueillir la nouveauté. Ici, il y a un autre message aussi quand on vous dit, si tu envisages de faire un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, moi j'ai l'impression que c'est aussi un voyage intérieur. Si vous envisagez peut-être une introspection, peut-être de vous redécouvrir, de vous reconnaître, on va dire, peut-être par rapport à une situation, par rapport à des situations que vous vivez, par rapport aussi à des personnes qui sont rentrées dans votre vie ou qui en sortent. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'introspection, peut-être pour digérer, pour infuser tout ce qui se passe dans votre vie, justement pour faire émerger de la nouveauté, pour accueillir une forme de renaissance, pour accueillir un renouveau. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici il y a un message, il y a un double message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit oracle de la mission de vie? On vous dit, sois ouvert et ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Donc là, on vous dit que vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Alors par rapport à un changement, par rapport à un problème, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais ici on vous dit qu'il faut accepter l'aide. Je pense que vous n'acceptez pas l'aide que l'on vous propose, et là on vous dit que c'est dommage, parce qu'au contraire, il y a des personnes qui sont sincères autour de vous, et vous le savez, et vous les connaissez. Donc on vous dit ici que les personnes qui vous tendent la main pour vous aider, accueillez cette aide, acceptez cette aide. Ça vous permettra de déposer peut-être vos fardeaux, ou en tout cas la moitié, et de vous sentir soulagé. Ça vous permettra aussi de vous concentrer pour trouver des solutions, ou pour aller de l'avant par rapport à des projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà, c'est des sacrés messages pour vous, amis Balance. Il y a quelque chose, il y a un grand changement qui arrive. Hein. Il y a des bouleversements. C'est ce que laissent paraître ces cartes, en tout cas. Donc, on va aller voir la première énergie avec le tarot des sorcières. Avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre première énergie? Eh bien, c'est la tour. En fait, c'est la suite normale, en fait, avec la tour. Hein. La tour vous parle quoi? De bouleversement, de chaos, de changement. Hein. Donc, ce qu'on vous dit ici avec la tour, c'est que parfois les choses doivent s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de neuf. Et mais regardez la sorcière, hein, elle sourit, elle n'est pas désespérée. Au contraire, elle a plutôt l'intention de reconstruire sur des bases nouvelles, sur des bases solides, et elle accueille plutôt cet effondrement. Enfin, peut-être que c'est même elle qui l'a provoqué. Hein. Donc en tout cas, si c'est elle qui l'a provoqué, c'est parce qu'elle sait que maintenant, elle doit déconstruire pour reconstruire en fait. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici par cette carte, c'est que la vie est rarement un fleuve tranquille. On perd un emploi, des relations implosent, on perd de précieuses amitiés également. Donc oui, dans la vie, ça se déconstruit et ça se reconstruit. Comme de toute façon, comme chacun le sait, les ennuis, ça arrive. Hein. Donc on a tous notre part d'ennui, on a tous notre part de déconstruction, d'effondrement pour mieux reconstruire. Hein. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que la plupart du temps, le chaos et la destruction sont nécessaires justement pour faire la place à quelque chose de nouveau et de meilleur.
Si vous regardez par le passé, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a pris fin ou qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie, c'est vrai que sur le moment, ça ne fait pas plaisir, on est triste, peut-être on a envie de lutter par rapport à ces changements qui se dressent dans nos vies. Mais regardez, en fin de compte, à chaque fois, ça vous a permis de rebondir et d'avancer et de créer quelque chose de mieux pour vous, qui vous correspondait mieux en fait. Donc là, on vous dit que c'est la même chose. Donc ici, on vous demande, que pouvez-vous apprendre de cette nouvelle expérience? Qu'est-ce que vous avez de nouveau à apprendre de cette expérience? Quelle leçon, quel apprentissage, et on vous demande de regarder les choses du côté positif. Hein. Quel est le positif qui peut surgir de ces cendres, justement? Et là, on vous demande à qui pouvez-vous demander de l'aide également. Donc cette tour vous dit, oui, vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide, et c'est ce qu'on vous dit ici. N'hésitez pas à demander de l'aide, ou en tout cas à accepter l'aide qu'on va vous offrir. Oui, c'est aussi peut-être un test, hein, justement pour savoir si vous êtes capable d'accepter l'aide de d'autres personnes. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un test pour savoir si vous êtes capable d'accepter l'aide ou de demander de l'aide de personnes qui viendront vers vous. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que de bien regarder, parce que vous allez peut-être constater que vous saviez déjà que vous deviez laisser partir quelque chose. Alors, peut-être des personnes, peut-être une situation aussi. En tout cas, même si ce processus doit être difficile, vous le saviez. Vous saviez qu'il y avait des choses qui devaient disparaître de votre vie, qui devaient s'effondrer parce que ça ne vous correspondait plus. Alors, c'est vrai que des fois, on est plutôt dans une zone de confort, dans une routine. Donc, on s'accommode tant bien que mal, mais vous allez prendre conscience que finalement, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Avec la tour, c'est un mal pour un bien. Et comme je vous dis, la sorcière, elle sourit plutôt, elle est peut-être plutôt contente. C'est peut-être elle qui a fait tout s'effondrer. Alors peut-être que c'est vous aussi, consciemment ou inconsciemment, qui allez peut-être provoquer un petit peu le chaos dans votre vie, mais parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, en fait. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? C'est le 7 d'épée, qui n'est pas une énergie non plus simple, hein. Mais... le 7 d'épée vous avertit d'être sur vos gardes, en fait. Regardez le personnage, hein. Il regarde à droite, à gauche, il a ses épées entre les mains, entre les bras. On vous dit que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle peut être plus compliquée qu'il n'y paraît. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous étiez dans une situation qui vous paraissait peut-être plus compliquée qu'elle n'y paraissait. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait en sorte que les choses s'effondrent, pour y voir plus clair, et pour vous dire, bah, de toute façon, comme ça prend fin, autant accélérer la fin pour pouvoir faire exploser les choses et pouvoir construire aussi plus rapidement et déblayer et faire le ménage et pour y voir plus clair. Ici aussi, le personnage vous dit, attention aussi, vous ne savez peut-être pas à qui vous pouvez faire confiance. Il vous est difficile aussi peut-être de faire confiance. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va vous tester, hein, de savoir, est-ce que vous savez à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous allez demander de l'aide. Ou peut-être que vous allez attendre justement que certaines personnes vous offrent leur aide. Vous verrez, peut-être que c'est comme ça que vous allez sélectionner et voir les personnes en qui vous pouvez faire confiance aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que si quelque chose vous semble étrange, si ça ne correspond pas à ce que vous pensez ou à ce que vous espériez, on vous dit de suivre votre instinct. Faites confiance à votre instinct, il saura également vous conseiller. D'un autre côté, on vous dit aussi, on vous met en garde de ne pas tirer aussi de conclusions hâtives. Il peut y avoir une explication parfaitement logique à ce qui se passe, ou peut-être au fait que certaines personnes ne vous proposent pas leur aide. Il peut y avoir aussi des explications logiques. Mais en tout cas, suivez votre instinct, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition, elle sera bonne conseillère. Alors l'association de ces deux cartes annonce que de profonds bouleversements vont survenir dans le cours de votre existence. Bon, ça, on l'avait bien compris, parce qu'avec la tour et le 7 d'épée, ça ne peut être que des transformations. Donc, dans les semaines qui vont arriver, certaines de vos certitudes vont être remises en question. Et même votre vision de la vie évoluera profondément. Oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez évoluer, vous allez vous transformer. Forcément, c'est comme une forme de renaissance aussi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans notre vie, quel que soit le domaine où cela s'effondre, parce que des fois, tout ne s'effondre pas en même temps. Hein. Des fois, c'est comme un effet domino. Et à chaque fois, c'est pour mieux nous faire renaître, nous faire évoluer, nous transformer aussi et avoir de nouvelles compréhensions. C'est ce qu'on vous dit ici, vous allez évoluer au cours du mois de juillet. Votre vision, votre compréhension des choses va évoluer. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que l'incertitude est la seule vérité qui régit la vie humaine. C'est vrai, on est sûr de rien dans la vie, en fait. Hein.
on peut être sûr de nous et encore même de nous, des fois, on s'étonne de savoir, de se dire, ah bah tiens, je savais ça, ou on s'étonne aussi du potentiel qu'on pouvait avoir. On se dit, ah là là, je ne pensais pas être aussi fort ou aussi forte face à ce genre de situation. On arrive toujours à se surprendre et en bien la plupart du temps. Donc oui, l'incertitude fait partie de la vie. Donc ici, vous êtes invité à ne pas lutter contre le changement, mais au contraire, à vous y adapter, à l'accueillir. Pardon. Donc pourquoi perdre de l'énergie dans une bataille qui est perdue d'avance, hein? On vous dit que le changement, de toute façon, va se produire, que vous le veuillez ou non, il va arriver. Donc ici, accueillez, adaptez-vous au changement qui va arriver dans votre vie. Mais je pense que ici, c'est un changement que vous voulez. Je pense que même peut-être que vous allez le provoquer. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a un changement que vous allez provoquer ou non, mais en tout cas que vous appelez consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas vous aviez envie que quelque chose bouge dans votre vie, et au contraire, je pense que oui, peut-être que ici vous vous dites, bah, ça arrive, mais à qui je peux faire confiance? Est-ce que je peux me faire confiance à moi-même? Oui, vous pouvez vous faire confiance à vous-même, suivre votre intuition, elle saura vous guider justement pour la reconstruction de certaines choses. En tout cas ici, c'est à moi qui est fait pour vous faire évoluer. Il y a des nouvelles bases, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles propositions aussi qui vont peut-être vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment une prise de conscience au mois de juillet par rapport à votre potentiel, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie. Et on va aller voir la suite des cartes, justement. Mais moi, je pense que oui, il y a vraiment quelque chose... mais vous allez vraiment être dans l'accueil de la nouveauté parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça va vous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène, en fait, hein. Ici, quelle est l'énergie de votre mois avec l'alias? On vous parle de discussion, de rencontres. Peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous et des face-à-face. Peut-être que ça peut être des rendez-vous, alors pas que amoureux, hein. Il peut y avoir des rendez-vous amoureux, il peut y avoir des rendez-vous professionnels aussi. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, peut-être que vous étiez en désaccord, peut-être avec votre partenaire, peut-être que vous êtes en désaccord avec des amis ou avec de la famille. En tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à des sujets qui vous tiennent à cœur, par rapport à des projets aussi, c'est possible. On va aller voir la suite des cartes, mais ici, vous voyez, hein, il peut y avoir une rencontre sentimentale, mais il peut y avoir aussi des discussions. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, pour les couples qui sont séparés, qui étaient en break, ou en tout cas qui souhaitaient peut-être se séparer, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des réconciliations, hein. Ici, on vous parle de mauvaise langue, de commérage. Ok. Je vous disais, je vous parlais de réconciliation pour les couples. Oui, il va y avoir des réconciliations parce qu'il va y avoir des révélations. Alors, ça peut être des réconciliations au niveau sentimental, mais on peut aussi parler de révélations. Peut-être qu'au niveau familial aussi, il va y avoir peut-être des réconciliations. Peut-être qu'il y avait eu des disputes entre frères et sœurs. Vous voyez comment ça peut parler peut-être avec vos parents aussi, parce qu'il y avait eu des incompréhensions. Peut-être qu'il y a une personne qui a qui a fait des commérages, qui a été... qui s'est montré comme une langue de vipère, on va dire, et qui a essayé d'envenimer les choses. Mais ici, on vous parle vraiment de... vous allez pouvoir rétablir la vérité, en tout cas. Ça va vous permettre de trouver un terrain d'entente et de vous réconcilier avec certaines personnes aussi. Alors, je vais retourner toutes les cartes parce que... Alors, si jamais vous voyez que mon débit de parole s'accélère, c'est parce que je reçois énormément de messages et que je vais essayer de vous les donner au maximum parce que vous êtes différents balances, vous avez différentes vies. Ça, j'en suis bien consciente. Donc, je vais essayer de donner des messages qui puissent parler au plus grand nombre, mais c'est pas toujours facile. Surtout en gardant un débit de parole assez fluide et sans s'accélérer parce que des fois, les messages arrivent très vite. Il y a vraiment du changement. Regardez, je vous parlais de renaissance, de renaître, de reconstruire. Elle est là, la carte de la renaissance. Il y a comme une... Ici, on me dit, c'est comme une revanche. Il y a comme une revanche, vous avez une revanche à prendre, hein. Donc, il y a une renaissance, oui, il y a quelque chose, il y a une déconstruction que vous allez faire, mais c'est comme une revanche sur la vie. Vous savez ce que vous devez déconstruire, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, vous allez tout casser. Et pour tout reconstruire, c'est comme si vous avez, je sais pas moi, avec les Lego, vous avez monté un truc, vous avez fait un puzzle et vous apercevez qu'il y a des pièces qui vont pas
qui se sont mal emboîtés. Donc, vous allez redéfaire votre puzzle et vous allez le refaire justement pour que les pièces s'emboîtent les unes dans les autres et pour faire vraiment arriver justement au bon résultat que vous souhaitiez. Ici, c'est ça, on dirait que vous avez commencé quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ça ne donnait pas le résultat que vous vouliez. Donc, vous allez tout casser, vous allez tout remettre à plat et pour mieux reconstruire derrière. Et ça va vous apporter une forme de renaissance, peut-être aussi une forme de reconnaissance, aussi bien peut-être dans votre milieu professionnel, mais je pense que c'est plutôt une forme de reconnaissance personnelle. Vous allez vous reconnaître, vous allez dire, ben voilà, je suis capable de faire ça, je suis capable de me montrer que je peux faire ça, que je peux arriver à mes objectifs, et ça va vous faire un bien fou, hein. Ben oui, ça vous fait un bien fou. Et ici, on termine le mois avec le triomphe. Ben oui, le triomphe, vous allez retrouver le bonheur à la fin du mois. Mais c'est un bonheur que vous allez vous construire vous, parce que vous allez reconstruire vous, parce que vous avez compris quelle direction vous voulez prendre. Alors que ce soit, comme je vous dis, hein, replacé dans quel domaine, dans le domaine qui vous parle, mais peut-être que c'est au domaine professionnel, où vous allez peut-être donner votre démission, vous êtes demandé une rupture conventionnelle, vous avez envie de faire un R à Z parce que ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas vous. Donc, vous allez peut-être entreprendre des formations qui vous conviennent également par rapport à une reconversion professionnelle. Vous avez compris où vous vouliez vous diriger. Alors, si c'est peut-être toujours dans votre profession, mais peut-être vous allez voir votre employeur en disant, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a le poste qui vous intéresse est peut-être au sein de votre boîte, mais il vous manque peut-être des diplômes, vous allez peut-être faire passer un examen ou une formation certifiante, peut-être que vous allez passer un diplôme justement pour obtenir une mutation, pour obtenir, pas une mutation, pour obtenir une promotion. Mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose que vous avez envie de vous prouver que vous êtes capable de le faire. Donc ici, je vous disais qu'il y avait une personne qui a parlé ou des personnes qui ont parlé derrière votre dos, ça avait provoqué peut-être les foudres de votre partenaire, parce que ça avait provoqué une séparation. En tout cas, il y a quelqu'un qui avait mis la zizanie, si ça peut vous parler au niveau couple. En tout cas, vous étiez peut-être au bord de la rupture. Et si vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions l'un et l'autre, et ça va vous permettre de vous réconcilier et d'éviter justement la séparation. Pour d'autres, au niveau familial aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis la zizanie au niveau familial, que ce soit avec vos parents, vos frères et vos sœurs. En tout cas, ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des compréhensions, et ça va vous permettre justement de trouver un terrain d'entente et de vous réconcilier aussi peut-être avec des membres de votre famille avec qui ça n'allait pas. On peut parler aussi de réconciliation en cas de trouver un terrain d'entente au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une personne qui vous a prêté des intentions qui n'étaient pas les vôtres. Peut-être que peut-être que du coup votre société a voulu se séparer de vous, mais en tout cas vous allez peut-être faire la lumière là-dessus. En tout cas, vous allez montrer que vous n'y êtes pour rien. Vous allez peut-être trouver un terrain d'entente, soit de licenciement, parce que finalement vous vous dites que c'est pas plus mal, c'est peut-être une opportunité pour vous pour passer à autre chose et chercher un travail ailleurs dans une société qui vous conviendra plus, ou peut-être pour passer, comme je disais, faire une formation par rapport à une reconversion professionnelle, ou pour pouvoir ensuite postuler à des postes qui vous intéressent plus, toujours dans la même partie, mais pour avoir un grade supérieur. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a une évolution, mais il y a des révélations qui vous permettent de trouver un terrain d'entente. Alors que ce soit, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, familial, ou au niveau sentimental ici, on évite des séparations trop brusques et sur des incompréhensions en tout cas. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix. Ici, vous allez avoir des choix, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc, ça va entraîner des discussions. Ça va être des discussions, mais ensuite, ça va vous permettre d'avoir Alors, ces discussions vont vous permettre d'avoir un éclaircissement et ça va vous permettre aussi de trouver une forme d'épanouissement. Alors, ici, c'est peut-être un choix amoureux à faire. Peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes. En tout cas, vous allez donner rendez-vous à chacune de ces personnes pour voir vraiment s'il y a une personne qui vous correspond le mieux. Mais vous n'allez pas jouer sur les deux tableaux, non, c'est pas ce qu'on me dit, hein. Pas du tout, au contraire, vous allez plutôt voir quelle personne vous correspondrait le mieux, à qui vous pourriez faire confiance. Vous allez voir, vous allez peut-être qu'il y en a une, c'est peut-être votre ex-amoureux, peut-être la personne avec qui en ce moment ça va moins bien, peut-être qu'entre-temps vous avez fait la rencontre de quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas quitter votre compagnon ou votre compagne sur un malentendu, donc vous voulez vraiment être sûr de la décision que vous allez prendre. Donc c'est pour ça ici qu'on parle de choix à faire, il y a des décisions à prendre, et oui, peut-être que vous avez envie de déconstruire des choses, peut-être au niveau sentimental, mais vous dites peut-être que vous pouvez reconstruire avec votre compagne, votre compagnon actuel. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des choix à faire, il y avoir des décisions à prendre. En tout cas, quelles que soient ces décisions, il va y avoir des discussions. Vous n'allez pas les prendre
sur un coup de tête, en fait, ça va être plutôt de manière réfléchie. Vous allez vouloir trouver, vous êtes la balance, hein, vous allez vouloir prendre des décisions de manière équilibrée, mais surtout que pour que ça vous apporte à vous un équilibre, que ça vous apporte vraiment une harmonie, une sérénité. Vous n'allez pas vouloir faire les choses, et vous allez essayer de faire les choses bien pour pas blesser aussi les personnes dans votre entourage. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut parler aussi de discussion par rapport à un choix au niveau professionnel, mais c'est aussi peut-être par rapport à un choix par rapport à un loisir ou une passion. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on me dit qu'en tout cas, cette discussion est très importante. C'est des discussions, c'est des échanges, c'est des rencontres qu'il va y avoir. Ça va vous apporter des éclaircissements, mais c'est des éclaircissements que vous allez avoir. Alors là, on va rentrer on est en été, c'est pas qu'on va rentrer, on est en été. Vous voyez, hein. Ici, donc, il va y avoir des révélations, il va y avoir des éclaircissements cet été. Alors, je ne dis pas que ça va être qu'au mois de juillet, peut-être qu'il va y avoir aussi des révélations au mois d'août. Ça va vous permettre de mieux prendre votre décision, mais je pense que vous n'allez pas tarder à avoir ces éclaircissements. Et ces éclaircissements, ça va vous permettre de vous épanouir. Vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix. Ça va vous conforter dans votre choix, ça va vous conforter dans votre décision et dans la destinée. Oui, dans le... C'est pas la destinée, c'était quoi je voulais dire? Oui, en tout cas, ça va vous conforter dans votre destinée, vous êtes bien sur votre chemin, que ce choix-là que vous avez choisi, vous étiez bien en destinée. C'était pas ce que je voulais dire, on m'avait envoyé trois phrases en même temps et j'en ai capté aucune. Je suis désolée. Enfin bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, ici, c'est vraiment très joli parce que vous allez prendre une décision. Mais avant de la prendre, vous allez vraiment peser le pour et le contre. Vous allez voir vraiment qu'est-ce qui compte vraiment pour vous et vous allez vraiment faire les choses bien en fait. Hein. Vous voulez faire les choses bien de manière à avoir les éclaircissements nécessaires, mais aussi pour votre épanouissement. C'est très joli. Et si on vous parle d'une mutation, en tout cas, on vous parle d'un changement, d'une mutation, ça peut être une mutation au niveau professionnel. Mais en tout cas, on vous parle d'un changement positif dans votre vie, d'une construction. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, ça va vous permettre de construire, ça va vous permettre de renaître ici. Hein. On parle de renaissance, on parle de transformation. Il y a vraiment, il y a une évolution qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de vous transformer ou de renaître par rapport à quelque chose. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez. Alors, je pense que il y a eu des soucis au niveau personnel, au niveau sentimental, mais je pense que vous cherchez plus au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel, vous aviez des doutes, vous posez des questions, vous étiez, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que cette voie qui m'intéresse, est-ce que ça m'est vraiment destinée? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Vous allez avoir des signes en fait. Hein. Déjà, rien que cette guidance, c'est un signe. Mais en tout cas, la seule chose qu'on vous dit, c'est faites les choses avec votre cœur. Suivez votre instinct, on vous a dit. Hein. Ici, le message primordial que je retiendrai du 7 d'épée, c'est faites confiance à votre instinct. Oui, vous avez choisi de déconstruire, vous avez choisi de... vous avez donné un grand coup de pied dans la fourmière. En tout cas, oui, il y a plein de choses il y a peut-être un effet domino dans votre vie. Mais en tout cas, si vous l'avez fait, c'est parce que oui, vous aviez besoin de renouveau, vous aviez besoin de vous transformer, vous avez besoin de faire évoluer les choses, vous avez besoin de faire des choix. Et il n'y a qu'en déconstruisant tout que vous pouviez, comment dirais-je, vous ne vous laissiez pas le choix en fait. Hein. Vous saviez que vous n'aviez pas le choix, que maintenant il était temps de grandir et d'évoluer. Mais en tout cas ici, on vous dit que ce que vous avez fait ici, le fait que les choses s'effondrent, entre guillemets, dans votre vie, que le chaos s'installe, c'est quelque chose de bon pour vous. Et faites confiance à votre instinct parce que regardez, vous allez finir le mois de juillet dans le bonheur, dans le triomphe. Donc vous allez comprendre que tout ce que vous avez mis en place, peut-être fin juin, mais en tout cas début juillet, tout ce chaos, parce que le chaos il est là aussi avec la foudre, hein, c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous apporter la joie et le bonheur. Ici on me dit qu'il y a des commérages par rapport à des choix que vous allez à faire, mais en tout cas vous n'allez pas les écouter parce que vous savez que c'est bon pour vous, que c'est bon pour faire aller dans une nouvelle direction qui est bonne pour vous. En tout cas vous allez faire les bons choix, c'est ce qu'on vous dit. Donc, de toute façon, si vous hésitez en vous disant, oui, mais si je fais ce choix-là, est-ce que c'est le bon machin? Non. Faites le choix avec votre cœur. Suivez votre intuition. Allez vers le chemin. C'est peut-être pas forcément celui qui brillera le plus. Peut-être que c'est ça aussi pour faire que vous êtes critiqué. Ah oui, mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Moi, j'aurais pas pris celui-là. C'est pas. Non, faites le choix en fonction de vous, pas en fonction des autres. Ce qui compte, c'est vous, ce qui vous rend heureux, vous. C'est pas les autres qui sont à votre place et qui vivent votre vie, en tout cas. Alors, parce que si vous faites pas le choix, si vous faites le choix pour leur faire plaisir, si vous vous retrouvez dans la galère, c'est pas eux qui viendront, c'est pas eux qui seront dans la galère, c'est vous. Donc faites les choix en fonction de vous. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Ici, il va y avoir des coups de foudre
Et suite à une nouvelle rencontre, alors vous allez rencontrer une personne, ça va être vraiment un coup de foudre et ça va vous permettre de renaître dans votre vie sentimentale. Ça, c'est très joli ici. Vous voyez comme ça vous parle pour les balances célibataires. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un joli coup de foudre qui arrive et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de renaître à l'amour, de vous réouvrir à l'amour. Ici, on me dit qu'il y a un terrain d'entente qui va être trouvé. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, comme je vous disais, peut-être au niveau familial ou peut-être aussi au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être en cours de séparation avec votre autre. Mais en tout cas, non, vous allez vous réconcilier. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez au bord de la rupture, les incompréhensions, vous allez vraiment avoir des éclaircissements, il va y avoir vraiment des choses, vous allez tout mettre à plat. C'est pour ça que les terrains d'entente vont être trouvés. Ça va vous permettre de trouver un épanouissement. Quel que soit le domaine dans votre vie, vous allez vraiment vous épanouir. On vous dit que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Vous allez triompher de tout. Et c'est vraiment bien de finir le mois avec cette énergie. Vous voyez, vous rentrez avec les critiques. Dans le mois, vous vous rencontrez avec les critiques, mais parce que vous aurez su... Peut-être parce que vous avez déconstruit votre vie, tout simplement. Donc les gens ne vont pas comprendre. Mais pourquoi tu as déconstruit? Mais ils n'ont pas à comprendre. C'est votre vie. C'est votre vie. Suivez votre vie à vous. C'est pas pour faire plaisir aux autres. Donc ici, on vous dit qu'il y a un terrain d'entente qui va être trouvé peut-être par rapport à des discussions que vous allez avoir, par rapport à une mutation, en tout cas un changement de vie, ou en tout cas à une évolution constructive pour votre vie. En tout cas, il y a un terrain d'entente. Alors, vous voyez dans quel domaine ça résonne en vous, mais en tout cas, il y a vraiment les discussions au cœur, il y a vraiment le terrain d'entente. En tout cas, peut-être que vous allez rentrer dans des conflits. Vous rentrez dans le mois de juillet, peut-être que vous serez avec des conflits un petit peu à droite et à gauche, mais en tout cas, ici, il va y avoir des éclaircissements, vous allez régler vos conflits, hein, parce que vous finissez avec le triomphe et le bonheur. Ici, vous allez il va y avoir des commérages, il va y avoir des langues de vipères, des critiques par rapport à des discussions que vous allez avoir. C'est peut-être des discussions au niveau amoureux, peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer justement le fait que vous retournez avec votre ex. Ça plaira pas, mais on s'en fout. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Peut-être qu'ici, il va y avoir des commérages aussi par rapport à des discussions, parce que vous envisagez justement peut-être une mutation. Peut-être que vous êtes envisagé par peut-être une promotion, mais qui va vous obliger peut-être à déménager aussi, peut-être de changer de région. Peut-être que si vous habitez en province, on va vous dire, ok, on vous offre cette promotion, mais il faut aller habiter à Paris. Donc ça mais il va y avoir des discussions ici. Alors on va vous critiquer aussi, oui, mais tu as toujours dit que tu voulais pas aller à Paris, machin. On s'en fout. Moi, ça m'énerve, les gens qui ramènent leurs fraises comme ça, on s'en fout, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc si oui, peut-être que vous avez dit que vous n'aviez pas envie d'aller à Paris, mais peut-être que c'est juste une histoire de 3-4 ans. 3-4 ans dans une vie, c'est pas grave, si ça peut vous permettre aussi d'aller dans des échelons supérieurs et de continuer à grimper au niveau hiérarchie, si c'est ce que vous voulez. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, il y a des critiques par rapport à des choix que vous allez faire, des discussions. Mais vous saurez prendre les bonnes discussions, vous saurez écouter votre intuition. Ça va vous permettre de retrouver le bonheur et l'intuition, le bonheur. Ça va vous permettre de retrouver le bonheur, la joie, et vous allez triompher des critiques en tout cas, et vous allez prendre les bonnes décisions. C'est un super joli mois, hein. Alors on commence pas forcément dans de superbes énergies, mais quoi, moi la tour, c'est plutôt quelque chose que moi je trouve toujours très positif, parce qu'en général, quand on reconstruit, c'est pour quelque chose de mieux. Allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple végétal. Quel végétal vous accompagne, ami Balance? Voilà, elle va pas tarder. C'est l'Aulne, c'est le maître. Donc on va aller voir les maîtres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les maîtres... Les maîtres, ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc, les maîtres, on vous dit... Donc, c'est l'Aulne. L'Aulne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit l'Aulne? Je pardonne non pas parce que ton acte est sans conséquence, je pardonne car mon cœur aspire à la paix. Et c'est exactement ça, hein. Les terrains d'entente, c'est parce que vous avez envie de paix, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Mais de toute façon, vous allez vraiment trouver des terrains d'entente, mais parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Alors les mots-clés sont les ponts, les intervalles, les transitions, on est en pleine transition ici quand on parle de transformation, le changement, on y est en plein, la guérison, l'adaptation, c'est ce qu'on vous disait aussi de vous adapter, la mission de vie. C'est ce que je vous disais, que vous allez trouver votre mission de vie, vous savez, vous allez vous demander si vous êtes sur le bon chemin de votre destinée, on vous dit oui. Les compétences, le savoir-faire, la polyvalence, la sagesse, le feu, l'eau, l'air, la terre, les inondations, les débordements émotionnels, la peinture, ils y sont, hein, les débordements émotionnels, on en a parlé, l'incendie, qui pourrait être représenté par l'éclair, l'aboutissement, oui, l'aboutissement c'est l'épanouissement et le bonheur, le pardon et la résilience. Donc l'Aulne est le maître du pardon.
Il vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Avez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Pouvez-vous dire que vous avez pardonné inconditionnellement et à chacun? C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Vous êtes peut-être rentré dans des rancœurs au mois de juillet, mais en tout cas, vous allez tout pardonner. C'est pour ça que vous retrouvez les éclaircissements, l'épanouissement, les terrains d'entente. Ou nourrissez-vous encore de l'aigreur envers telle ou telle situation? Ressentez-vous de l'injustice? Ah oui, pour la balance, l'injustice, c'est terrible. Hein. Vous aurez besoin, pour connaître la beauté de l'esprit en paix, de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont nécessaires. C'est pour ça qu'il y a les discussions au cœur. Hein. Vous allez exprimer vos émotions, vous allez exprimer ce que vous ressentez aussi. En tout cas, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Les discussions sont au cœur de votre moi. Pour avoir des éclaircissements, pour avoir des compréhensions. C'est comme ça que vous allez pouvoir pardonner et passer à autre chose aussi. En tout cas, LOL va vous accompagner pour ça. Hein. Alors, vous aurez besoin de connaître la beauté de l'esprit en paix, de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont nécessaires. Elles vous alertent pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. D'où le fait que la tour, vous allez faire effondrer des choses. Elles vous permettent aussi de dépasser intelligemment les obstacles et les attaques en créant non pas du ressentiment, mais de ressources nouvelles. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez pouvoir couper la langue des vipères. Comment réagissez-vous face aux obstacles? Avez-vous tendance à les éviter, à vous laisser submerger, ou savez-vous apprendre d'eux et vous renforcer de vos épreuves? C'est ce que vous allez faire ce mois-ci, vous allez apprendre de vos épreuves, c'est ce qu'on vous disait. L'homme aime vivre au bord de l'eau et ainsi trouve l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est le maître de la résilience. Sa belle âme vous aide à comprendre le principe de réparation et votre capacité à transformer les épreuves en apprentissage. On est en raccord avec tous vos tirages. Hein. Ce qui vous blesse n'est pas tant les événements mais vous vivez, mais la charge émotionnelle que vous y associez et la façon dont vous décidez de les vivre. Mais ce mois-ci, vous allez bien les vivre parce que c'est vous qui allez avoir la décision justement par rapport aux événements qui vont vous arriver. L'homme vous aide à pardonner, à comprendre le message initiatique d'une épreuve. Il vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme. Par son sens du collectif, l'homme vous aide à pacifier les ponts entre vous et les autres, entre vos différentes dimensions. Il vous aide aussi à passer des caps, à valider les transformations. De par son lien avec l'au-delà, l'homme vous aide à intégrer les messages de vos vies passées et à les transformer dans cette vie. Enfin, l'homme vous aide à réaliser à quel point votre création est sacrée et mérite tout le soin du monde. Et on est complètement en raccord avec ce que je vous ai raconté. J'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. Oui, il va y avoir des transformations. C'est des transformations que vous voulez, que vous avez décidé. Oui, vous allez être critiqué, mais vous allez faire fi de ces critiques parce que vous savez que c'est votre vie et ce n'est pas la leur, tout simplement. C'est un très joli tirage. Allez, on va aller voir ici votre message, votre mandala. Quel est le mandala pour les balances? Et c'est vous qui aurez eu la guidance la plus longue pour l'instant, mais votre tirage vraiment se justifie avec toutes les explications à donner. Votre mandala, s'engager à vivre dans la lumière. Ben oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous engager à vivre dans la lumière. Épanouissement, éclaircissement. Ici, on est en raccord. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Ben oui, je vous parlais d'épanouissement et de triomphe et de retrouver le bonheur et la joie de vivre. Ben, on est en raccord, j'adore. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairci aussi et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet, amis Balance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'est très riche. Hein. J'adore quand des tirages sont riches comme ça. Franchement, c'est très instructif également. Donc, profitez bien de votre mois de juillet. En tout cas, c'est un magnifique mois de juillet. Pas de tout repos, mais en tout cas, c'est constructif et c'est ce qui compte. Prenez soin de vous, amis Balance. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.